Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à tous. Bonjour à toi qui me rejoins pour la première fois sur ma chaîne. Eh bien, je suis Jean, je suis juriste et j'ai à cœur de te donner suffisamment d'informations pour que tu évites justement de te faire piquer ton pognon. Et j'ai envie de partager avec toi des analyses sur tous les sujets. Et évidemment, lorsque ce sont des sujets qui touchent le domaine juridique, je suis très à l'aise et très expérimenté pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe et aussi t'avertir sur les différentes entourloupes. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais enfin vous parler de manière cash du phénomène d'influx voleurs. À tout de suite pour ce sujet passionnant. Alors les amis, je vous propose dans le cadre de cette émission deux parties. La première partie, nous allons parler des influenceurs, essayer de comprendre un peu ce phénomène et ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire être influenceur. Est-ce qu'il y a une vraie définition? Est-ce que c'est un métier qui est reconnu? Donc déjà, est-ce que c'est un métier? Et de deux, est-ce que c'est reconnu? Donc on va en discuter. Et je vous propose la deuxième partie qui va consister à vous parler justement, les amis, de la nouvelle loi. C'est une loi du 9 juin 2023, une loi qui encadre le comportement des influenceurs. Vous voyez, les amis, quand je suis venu sur la toile fin 2020, début 2021, j'ai commencé à mettre en évidence des escroqueries, des arnaques de ces fameux, entre guillemets, influenceurs. Vous voyez qu'il y a un travail qui a été fait, et ce n'est pas un phénomène qui existe uniquement dans notre communauté, c'est un phénomène qui existe partout dans le monde, dans toutes les communautés. Et vous voyez, en France, eh ben, il y a eu la naissance d'une loi du 9 juin 2023 qui va encadrer les influenceurs. Et donc, lors de la deuxième partie de cette émission, on va regarder ce que dit précisément cette loi et je vais vous traduire un peu tout ça, transposer un peu tout ça et puis vous donner des exemples concrets qui montrent concrètement comment est-ce qu'on arrive à identifier l'influx voleur. À tout de suite les amis. Alors, le premier jeu consiste à définir l'influenceur. Alors, si on regarde le terme influence, donc quelqu'un qui est influence, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine influence sur un certain nombre de personnes. Évidemment, à ce stade, c'est très très compliqué de définir à quel moment on est influenceur et à quel moment on ne l'est pas. En réalité, à partir du moment où vous avez une communauté, c'est-à-dire des personnes différentes, qui se retrouvent d'ailleurs partout dans le monde, et qui suivent vos interventions, notamment sur les réseaux sociaux, dans les médias de manière générale, et notamment sur les réseaux sociaux. À partir de là, vous devenez influenceur. Alors, on peut être suivi par 500 personnes, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000, 100 000, 500 000, 1 million et au-delà. Évidemment, on n'appartiendra pas à la même catégorie d'influenceurs. C'est pour ça que je vous propose la différenciation très simple. Donc, on peut scinder en deux les influenceurs. Je dirais simplement que vous avez des influenceurs professionnels, donc entre guillemets professionnels. C'est ceux qui vont gagner de l'argent, c'est ceux qui vont vivre de cette influence. Donc, pour moi, ce sont des influenceurs professionnels puisque ils vivent de cette influence. Et puis, vous allez avoir des influenceurs amateurs, en tout cas non professionnels, qui vont, on dira plutôt des influenceurs bénévoles, parce que le caractère non professionnel, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas sérieux, alors que ça n'a rien à voir. En disant influenceurs bénévoles, en fait, ce sont des influenceurs qui vont être là vraiment pour l'influence au sens strict du terme,
dans sa plus grande noblesse. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous révéler certaines informations que vous ignorez. C'est aussi de, comment dire, transposer certaines, on va dire, dispositions. Par exemple, dans le cadre du droit, il y a parfois des lois qui sont très, très, très complexes, les amis. J'ai pas dit compliqué, j'ai dit complexe. C'est pire. Et donc, on a besoin, de temps en temps, d'avoir des professionnels, notamment du droit, qui vont venir et qui vont vous transposer ces règles et vous expliquer vraiment simplement en quoi ça consiste, pourquoi il y a eu cette règle, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont les conséquences. Hein. Bon, voilà. Donc on transpose. Vous avez des influenceurs donc bénévoles qui vont être là pour vous prévenir d'un risque. Un risque soit sur la santé, soit en parlant d'influx voleurs, des risques évidemment d'arnaque, d'escroquerie, etc. Et en général, ce sont des personnes qui le font de manière bénévole et qui ne cherchent pas particulièrement à gagner de l'argent. Ils pourront gagner de l'argent tout en restant à un stade, on va dire, d'influenceurs nobles. Donc j'ai parlé de bénévolat et maintenant je tends vers la noblesse. L'influenceur noble, c'est l'influenceur qui, même en gagnant de l'argent, va garder la même ligne éditoriale et ne va pas bouger d'un iota. C'est-à-dire qu'il va pas commencer à faire du putaclic à tout azimut. Voilà, il va pas commencer à bombarder, à vous faire 3, 4, 5 vidéos par jour, justement pour faire des vues et puis pour générer des revenus. Donc ça devient, si vous voulez, très malsain, quoi. Hein. Donc il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui font des vidéos uniquement pour faire des vues. Donc ils vont vous parler de tout et de n'importe quoi, à tout moment. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, paf, ils mettent leur caméra et puis ils vous en parlent. Et vous observerez que souvent ces personnes-là vont prendre des journaux, en fait, des articles de journaux, etc., vont les mixer un petit peu à leur sauce et puis vont vous raconter exactement la même chose qu'il y a dans les journaux. C'est-à-dire que, en gros, ils vous prennent pour des feignants et ils vous prennent aussi pour des cons, en fait. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Ils sont en train de vous dire que vous ne savez pas lire. Vous voyez? Donc, il y a cette catégorie-là et je pense que lorsque vous allez m'entendre parler de différentes choses, vous allez tout de suite, voilà, penser à tel influenceur, tel influenceur, tel influenceur. Évidemment, dans le cadre de cette émission, je ne suis pas là pour nommer des personnes en particulier. Vous savez, il y a tellement d'influx voleurs que si je commence à dérouler la liste risque d'être très 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 longue. Donc vous-même, par rapport aux exemples que je vais vous donner là, par rapport à la loi, vous allez comprendre qui est un flux voleur et qui ne l'est pas. C'est ça qui est intéressant dans le cadre de cette émission d'aujourd'hui. Alors les amis, restez bien à l'écoute. Likez bien sûr, hein, partagez, commentez, etc. Je vous attends d'ailleurs dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez, quelle est votre définition de l'influenceur. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu ces définitions, c'est-à-dire l'influenceur professionnel, dans le sens qui va gagner de l'argent, qui va obtenir une rémunération liée à ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, et puis l'influenceur, on va dire entre guillemets, bénévole, qui est là, en gros, pour vous délivrer une information totalement gratuite et qui ne cherche pas à vous gratter, en fait, qui ne cherche pas à vous prendre pour des vaches à lait, qui ne cherche pas à vous faire des placements de produits, des choses comme ça, hein, qui est vraiment là pour la cause commune, vous voyez. Et puis, voilà, pourquoi l'influenceur noble, c'est que la noblesse fait que on est là pour une cause juste, pour une cause commune, pour aider les gens. Et en même temps, en aidant les gens, on génère évidemment des flux, et puis on génère de la publicité. Mais bon, ça c'est pas forcément volontaire, hein, c'est tout à fait normal. Hein. Et ça nous permet d'avoir une rémunération. Oui, il y a des personnes qui sont là, qui ne vous vendent aucune formation, bidon, parce que il pourrait y avoir des formations utiles, mais je vais vous démontrer justement ce que prévoit le législateur. C'est très clair. Hein. Donc, il y a des gens qui vous proposent des accompagnements, des coachings, des formations. Donc, tout ça, c'est bidon, c'est du vent. Donc, je vais vous le démontrer dans quelques instants. Et qui vous piquent votre pognon.
Et je vais vous expliquer comment ils procèdent. C'est très subtil, c'est très très subtil, les amis. Mais on est là justement pour démonter tout ça, n'est-ce pas? Et vous connaissez ma chaîne Jean Sobaille au droit, vous savez que avec moi, ce genre de choses, ça ne passe pas. Les influx voleurs, merci à Booba de s'intéresser aux influx voleurs. Mais j'ai remarqué que Booba, si vous le connaissez, passez-lui un coup de fil, dites-lui de regarder un petit peu ce qui se passe dans la communauté noire, si évidemment il y a une communauté noire. Quand je dis communauté noire, c'est dans le monde afro, voilà, tout simplement. Voilà, dites-lui de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde afro, c'est horrible. C'est un vrai massacre, les amis, c'est un massacre à la tronçonneuse. On en parle dans quelques instants. Restez bien à l'écoute, stay tuned, les amis. On continue l'émission sur les influenceurs et les influx voleurs. À tout de suite. Alors, maintenant, les amis, nous passons à la vitesse supérieure, nous passons à la deuxième partie qui consiste à vous expliquer un peu ce que prévoit le législateur. Effectivement, j'ai avec moi la nouvelle loi du 9 juin 2023. Donc cette loi a été promulguée en date du 10 juin 2023. Et qu'est-ce que dit cette loi? Alors d'abord, il y a la définition des influenceurs et des agents d'influenceurs. Effectivement, les amis, au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez sur certaines chaînes des influenceurs, un peu comme des footballeurs, qui ont leur agent. Et oui, il y a des agents, il y a des agences qui vont effectivement, comment dire, travailler avec des personnes qui ont une notoriété pour les encadrer, leur proposer notamment une offre normalement juridique, une protection juridique, et puis peut-être leur proposer aussi de développer leur audience, de les aider à faire des miniatures, voilà, les aider à faire leur promotion, leur campagne, leur infographie, bon, vous imaginez tout le package. Voilà, donc il y a des agences, des agents si vous préférez. Alors la loi prévoit l'encadrement à la fois des influenceurs et à la fois des agents ou des agences d'influenceurs. Alors, d'abord, quelle est la définition légale, cette fois-ci, de l'influenceur? Puisque je vous ai donné une définition qui m'est propre, donc ce sont mes mots à moi, en première partie, d'accord, sur l'influenceur. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous avez compris un peu ce que je veux dire, et ce que vous en pensez, ça peut être marrant, ça peut être un échange intéressant, ça peut être des analyses qu'on va faire entre nous. Alors que dit la loi? La loi dit ceci, donc la définition de l'influenceur est créée. Il s'agit des personnes qui, contre rémunération ou avantage en nature, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer en ligne des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque. Voilà. Donc c'est ça la définition de l'influenceur. Alors l'activité d'agent d'influenceur, donc ce sont des personnes qui mettent en relation les influenceurs avec les marques. Voilà, donc ça aussi c'est bien défini aujourd'hui. Alors, je vous donne la définition très rapidement. Les influenceurs, leurs agents ou les annonceurs devront passer des contrats écrits. Ben oui les amis, parce que le contrat écrit n'était pas obligatoire, donc maintenant le contrat écrit est obligatoire. Voilà une première chose. Et ces contrats écrits sont absolument nécessaires au-delà d'une certaine rémunération. Ou d'ailleurs, quand on parle de rémunération, la rémunération, ça peut être aussi des avantages en nature. Par exemple, on vous fait des cadeaux, vous voyez un peu le truc? Ok, tu m'as compris. Alors, il y a l'obligation aussi des influenceurs qui résident à l'étranger, effectivement, comme par exemple à Dubaï. Vous vous rappelez, les mecs là qui sont en train de se filmer, il y a une piscine derrière, je suis à Dubaï, je te propose une masterclass, voilà, tu vas devenir riche comme moi, etc., etc. Bon, ça aussi c'est encadré, hein.
ils devront désigner notamment un représentant légal dans l'Union européenne et souscrire une assurance civile dans l'Union européenne dès lors qu'ils visent un public en France. Voilà, donc l'encadrement commence, les amis. Alors, bon, il y a des mesures qui sont un peu spécifiques pour protéger les enfants influenceurs, parce que, évidemment, vous le savez, hein, avec l'émergence de TikTok et compagnie, vous avez de nombreux enfants hein, qui se lancent sur les réseaux sociaux, et bon, vous le savez, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, qui s'exposent quand même. Il y a des avantages, mais il y a aussi énormément de risques. Donc là aussi, le législateur a réfléchi et propose un encadrement. Il y a aussi les obligations des plateformes en ligne, donc YouTube, TikTok et compagnie, qui vont être renforcées. Voilà, par exemple, elles devront proposer un bouton pour signaler des contenus illicites, traiter en priorité les notifications des signaleurs de confiance, voilà, et puis les réseaux devront notamment retirer beaucoup plus vite certains contenus qui sont identifiés comme travestissant un petit peu, comment dire, qui sont des contenus qui sont contrevenants, qui sont des infractions caractérisées au règlement de la communauté, comme on dit. Bon, déjà YouTube, c'était pas si simple. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la loi, qui est très récente, hein, les amis, hein, donc j'ai l'honneur de vous l'apprendre, et qui renforce le contrôle de certains contenus, tromperie, des délits de tromperie à tout va. Là maintenant, ça va un peu changer. Voilà, donc la loi prévoit l'interdiction de certaines publicités. C'est normal, par exemple, je suis désolé, il y a des gens qui vont vous dire, telle pilule, si tu la prends, tu rajeunis de jour en jour. Mais oui, tu vas perdre 10 ans en 2 mois. Mais bien sûr, les amis, ça paraît stupide, mais il y a des gens qui y croient, c'est ça le drame. Ne vous fiez pas aux apparences, et c'est pas des gens qui sont bêtes. Si vous voulez, l'influence, c'est quelque chose de terrible. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de conditionnement, c'est-à-dire que les influx voleurs vont rentrer dans votre cerveau. Oui, les amis, les influx voleurs vont rentrer dans votre cerveau. En fait, pendant que vous allez au travail, vous êtes occupé. Tu vas au travail, tu travailles 7 ou 8 heures par jour. Bon, tu es occupé. Tu es là, tu es dans ton activité, tu rends des comptes d'ailleurs à un patron, et puis à la fin, en contrepartie, tu as une rémunération. L'influx voleur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va passer son temps à réfléchir à comment il va te piquer l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front. Lui, il a le temps. Généralement, c'est des gens que tu vois tout le temps en train de voyager, en fait. Mais ils te disent qu'ils font des voyages d'affaires. Quelle affaire? Ils n'ont aucune industrie, aucune entreprise telle qu'on la... Enfin, aucune industrie telle qu'on la conçoit, aucune entreprise classique. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'infopreneur et non d'entrepreneur. Vous voyez déjà? Donc, infopreneur, voleur. Ça rime ensemble, hein. Mais bien sûr, les amis, ne soyons pas bêtes. Soyons logiques. Si aujourd'hui, l'État français, en tout cas, commence à regarder de près, c'est pour une raison. Vous voyez, des personnes comme moi, hein, nous qui dénonçons depuis maintenant 2 ans les arnaques, les vols, les pillages, les massacres, vous êtes là en train de défendre certains d'entre vous, ces influx voleurs, en fait. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. Et c'est là où ils sont très forts, les amis. C'est-à-dire que ils vous font croire que c'est un commerce qui est normal. C'est un commerce légal. Voilà. Alors que non. Je vais vous expliquer tout dans quelques instants, les amis. On va rentrer dans le vif du sujet et comprendre ce que prévoit le législateur. Et je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre que ça vise, surtout dans la communauté, énormément de gens et des très gros. Et des personnes qui ont une très très grosse communauté, les amis. À tout de suite.
Parlons maintenant de quelques interdictions de certaines publicités. Donc vous avez des publicités par exemple qui vont vanter les mérites d'une chirurgie miracle, les mérites par exemple de certains produits financiers. On a vu le problème d'arnaque au niveau de la crypto-monnaie, etc. Donc mettre en avant des produits comme ça, dire que bah voilà, telle crypto-monnaie, ça va vous permettre de gagner 200%, etc. Vous avez aucune preuve de cela. Franchement, c'est très encadré. Ça va être problématique pour les personnes qui mettent en avant ce genre de choses. Vous suivez mon regard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'abstention, par exemple, thérapeutique. Il y a des personnes qui vous disent, bah non, mais t'as 50 de fièvre, c'est pas grave, reste chez toi. T'as juste à, comment dire, regarder à droite et à gauche, ça va passer. Bon, franchement, c'est catastrophique. Mais il y a des gens qui y croient, hein, attention. Hein. Voilà. Il y a des gens qui vendent, comment dire, des choses bizarres qui contiennent des produits, je veux dire néfastes, hein, tels que la nicotine, etc. C'est ce que les textes prévoient. Et puis des abonnements, des conseils à des pronostics sportifs qui sont abusés. Il y a des gens qui vous influencent négativement pour que vous alliez perdre votre argent, quoi, en fait. Hein. Et eux, pendant ce temps-là, ils en gagnent. Vous voyez, c'est ça le gros problème, parce qu'ils sont sponsorisés, financés par des marques, etc., etc. Voilà. Alors, il y a aussi la meilleure information des abonnés, et donc compter sur des personnes comme nous. Hein, moi, je suis là vraiment pour vous délivrer justement l'information, et puis pour dénoncer tous ces arnaqueurs, tous ces malfrats, tous ces délinquants. Vous voyez. Et je suis très très heureux qu'enfin le législateur en France mette en place des mesures concrètes. Enfin, ça fait 2 ans qu'on gueule en fait, hein, qu'on gueule même en coulisses, qu'on mène des actions. Et ben voilà, ça paye. Alors, les sanctions et les contrôles prévus, bien sûr, les influenceurs qui violent les interdictions ou les obligations qui sont proposées par la loi vont risquer des peines de prison, les amis, et des fortes amendes. Les amendes peuvent aller jusqu'à 300 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 300 000 €. Ainsi que, évidemment, une interdiction d'exercer. Concrètement, ça veut dire que si tu es contrevenant et que tu es sanctionné, tu risques non seulement de perdre toute ta thune, hein, donc 300 000 €, je peux te dire, ça fait mal à n'importe qui. Hein. Prison, ça veut dire qu'on te prive de ta liberté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire être en prison. Bon, heureusement, la plupart d'entre nous, on n'a pas du tout connu ça, mais être privé de sa liberté, c'est grave, c'est très très grave. Bon, voilà. Et puis, interdiction d'exercice. J'ai envie de dire au TEP, alléluia, tout ce que vous voulez. Enfin, enfin, des vraies sanctions. Ça veut dire que, allez, du balai, tu pourras plus pigeonner les gens. C'est ça que ça veut dire. Yes, yes, papa, cadeau, papa. Voilà, voilà. Et puis, les réseaux sociaux devront donc s'engager à collaborer avec l'État. Enfin. Mais oui, combien de requêtes on peut faire qui n'aboutissent pas? Combien de requêtes? Je vous l'avais déjà dit dans le cadre d'une émission que, bon, entre le droit français et le règlement, notamment YouTube, parfois on se pose des questions. Il m'est arrivé d'écrire à YouTube, de leur expliquer, de leur dire, bah attendez, conformément au droit français, c'est pas comme ça que ça se passe, etc., etc. Non, les gens, je sais pas comment ça fonctionne, des fois, ils veulent pas entendre, etc., etc. Et là, la loi, c'est la loi, les amis. Alors, évidemment, les pouvoirs de, je sais pas si vous connaissez la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. DGCCRF. J'en avais parlé lors d'une émission déjà, d'une vidéo l'année dernière sur la tromperie astucieuse. Vous savez, ma petite phrase qui maintenant est prononcée un peu partout. Donc, je suis très content. Continuez. Hein. La tromperie astucieuse, c'est vraiment une très belle expression. Eh bien, la DGCCRF va être renforcée. Cadeau, papa. On renforce le pouvoir de la DGCCRF. Ouf, enfin. Et donc, voilà, ça veut dire que
en matière, alors l'astreinte, la mise en demeure, etc., ça va être renforcé. C'est-à-dire que, en gros, je transpose, il ne s'agira plus de dire « Attention, hein, on va vous sanctionner, etc. Mettez juste un truc sur votre page. » Non, ça va aller beaucoup plus loin puisque, du coup, il peut y avoir l'interdiction, comme je vous l'ai dit, d'exercer, les amendes de 300 000 euros, etc., etc. Bon, bah voilà. Et puis, a priori, d'ailleurs, je vous mets le lien. Je vais vous mettre le lien, d'accord, le lien du service public, et puis vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations-là. Il y a les sources, hein, la loi 2023-451 du 9 juin 2023, qui vise à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait 2 ans que je lutte contre les dérives de certains influx voleurs. C'est même pas des influenceurs, ce sont des influx voleurs puisqu'ils vous volent de l'argent. Ils vous piquent votre pognon et ils vous, perturbent tellement le cerveau. Ils vous manipulent tellement que vous avez l'impression que c'est du commerce légal, alors que c'est totalement illégal, alors que ce sont des bandits, ce sont des délinquants qui vous dépouillent, qui vous font des promesses complètement surréalistes, qui vous font rêver en fait, qui vous vendent du rêve. Mais le problème, c'est que certains d'entre vous, je me souviens concernant une certaine affaire, certains d'entre vous m'ont dit « Ah bah au moins, ces gens-là me font rêver ». Eh ben, sachez que le rêve est interdit dans ce sens-là. Voilà, un influenceur qui vous prend de l'argent pour vous faire rêver, c'est de la délinquance. Eh oui, c'est du délit. Mais bien sûr, ce sont des délinquants. Il n'y a pas de discussion possible. Je vous mets les sources sur la loi du 9 juin 2023. Et on en parle, même dans le cadre d'un live. Ça peut être intéressant de faire le point sur toutes ces mesures, mais je vous mets les sources, les amis, pour que ceux qui sont un peu plus curieux puissent aller vraiment en profondeur. Alors, ce que je vous propose, si jamais, parce que bon, vous savez, les textes de loi sont ce qu'ils sont, parfois c'est rédigé un peu, bon, ok, c'est un peu dur, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien, en fait, vous notez, et puis lors d'un live, etc., on pourra en discuter. Voilà, ou vous me posez la question lors d'un live, et puis je vous répondrai. En commentaire, sous la vidéo, vous pouvez me poser la question, après je répondrai selon le temps que j'aurai aussi, hein, les amis. Voilà, donc, bah écoutez, c'est très très bien. C'est pas fini, puisqu'on va voir la partie qui est très très intéressante sur, on va dire, la tromperie en fait. Quelle est la tromperie? C'est quoi le délit de tromperie exactement dans ce domaine? À tout de suite, les amis. Les amis, je vais conclure sur, effectivement, quels sont les risques et à quel moment est-ce que les influx voleurs, ou plutôt à quel moment les influenceurs deviennent influx voleurs. Et j'ai envie de vous dire, ces gens-là, en fait, savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils volent. Mais tant que la loi les laissait faire, en fait, tant que c'était vraiment très très difficile de les poursuivre et d'avoir gain de cause, vous voyez ce que je veux dire. Nous, en tant qu'association, nous avons introduit des actions, comme vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, mais ce que je vous explique depuis quand même quelque temps, c'est que nous savons que ce sont des bandits. Ce sont des voleurs. Mais maintenant, le problème, c'est comment faire pour les confondre en justice, puisque nous avions une législation qui était quand même assez faible là-dessus, qui était assez laxiste aussi. La justice, quelquefois, vous le savez les amis, voilà, ça s'arrachait les cheveux en fait. Bon, bref. Mais aujourd'hui, soyons très contents parce que aujourd'hui, enfin, c'est encadré. Donc, on va pouvoir s'en servir pour traquer ces influx voleurs et les confondre. Et ils vont devoir faire face à leurs responsabilités, les amis, parce qu'on ne va pas les lâcher, ces influx voleurs. Voilà, alors, je vous donne des exemples très simples. Là où je suis très content, d'ailleurs, je vais vous mettre aussi des sources, c'est que habituellement, lorsque parfois on vous donne des informations, des analyses juridiques tout à fait pointues, vous ne les comprenez pas bien, et puis vous pensez que c'est de l'acharnement contre tel ou tel individu, alors qu'en réalité, non.
c'est simplement des analyses juridiques qui sont très fines et qui permettent on va dire, de cadrer un petit peu les faits, etc., etc. Donc, parlons des faits, rien que des faits. Il n'y a aucune supputation. Regardez ce que dit le législateur. Ce n'est pas moi qui le dis, les amis. Vous voyez, et vous allez penser à ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos concernant des sujets très précis, concernant notamment la tromperie astucieuse, etc., etc. Et là, vous allez comprendre la réalité maintenant, 2 ans après, de la loi sur exactement ce thème de tromperie astucieuse. Malheureusement, combien de personnes ont été volées depuis ces 2 années? Franchement, c'est un vrai massacre. Ça se chiffre en millions et en millions d'euros. Je pense que ça peut être dans les dizaines, les vingtaines de millions d'euros, hein, facilement. Alors, si on cumule tous les influx voleurs, on peut arriver à peut-être 100 millions d'euros, quoi. C'est-à-dire que les vaches à lait, c'est le cas de le dire, ont été dépouillées de plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros. C'est horrible. Alors, ce qui me gêne le plus, si vous voulez, les amis, je tiens quand même à le dire, ce sont des personnes qui se présentent comme des défenseurs d'une communauté, par exemple. Ils vous disent, on va vous défendre, on va aider l'Afrique à se développer, on va donc aider les Africains à se développer. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, par derrière, en fait. C'est tellement lâche, c'est tellement, je veux dire, mesquin. Et c'est des gens, ces influx voleurs, parfois les amis se présentent avec une gueule d'ange, des fois. Ou alors, on sait très bien, ils ont parfois des sales gueules. Hein. C'est pas, quand je dis une gueule d'ange, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la beauté physique, pas du tout. La plupart du temps, c'est des gens très vilains, mais bon, passons. En gros, ils vont vous abrutir avec des belles paroles. Ils vont se présenter comme des agneaux. Voilà, on est là, on est gentil. Donc, ils vont être là tout le temps en train de sourire, etc. Ils vont être là en train de vous faire croire qui sont spirituels, hein, qui sont vraiment des gens très honnêtes, etc. Tout va bien dans leur vie, tout est lisse dans leur vie, les amis. Ils vivent un conte de fées, en fait. Vous voyez un peu la manipulation. Ils vont vous montrer évidemment des images extraordinaires, des maisons de je sais pas, 500 mètres carrés, 1500 mètres carrés, des piscines qui plongent dans la mer, bon bref, des voitures extraordinaires. Et tout ça, c'est une stratégie, évidemment, pour vous entraîner dans un rêve, en fait, dans quelque chose de complètement surréaliste, dont l'objectif est de vous piquer votre pognon, c'est tout. Et effectivement, à force de faire ça, ces gens-là vont vraiment devenir ce qu'ils prétendaient être au moment où vous êtes tombé dans leur filet. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au moment où vous présentent des choses comme ça, en fait, ils n'ont pas grand-chose. C'est vous qui allez tomber dans le piège et qui allez leur donner les millions, en fait, qu'ils vont avoir par la suite. Au lieu de s'arrêter, bah non, ils vont pas s'arrêter. Enfin, quand je dis s'arrêter, au lieu de prendre cet argent-là, qui est déjà mal acquis, pour justement maintenant faire de bonnes choses et faire construire, par exemple, des vraies entreprises avec des vrais salariés, être dans des pays, d'accord? Être dans le pays, donc localement, développer la richesse sur le plan local. Voilà, donc on paye très bien les gens, on développe, on va dire, des produits, des services, des biens et des services concrètement pour faire évoluer, hein, pour faire évoluer la société. Ça, c'est concret. On va tâcher effectivement de s'occuper non pas de réaliser uniquement des profits, mais de bâtir, si vous voulez, tout un système qui sera profitable aux uns et aux autres. C'est du gagnant-gagnant, tout en conservant évidemment cet aspect éthique qui est nécessaire dans le monde des affaires. Donc, vous, certains Africains là, quand vous me dites « Ah ouais, mais dans le business, il n'y a pas d'éthique », sincèrement, ça veut dire que vous êtes vraiment des enfoirés. Hein, vous êtes des connards, en fait. Vous êtes des connards, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes ces connards-là qui piquent le pognon de nos pays africains. Vous êtes ces connards-là qui ne pensent qu'à vos gueules, en fait. Désolé d'être aussi direct, mais c'est la vérité. Vous êtes ces connards-là qui voulaient simplement confisquer la richesse, d'accord? Et vous êtes ces connards-là parce que quand vous êtes pauvre et que du jour au lendemain, vous gagnez un peu d'argent, vous commencez à mépriser les gens qui sont dans la situation dans laquelle vous étiez. Donc vous êtes des vrais connards, en fait. Et moi, des connards comme ça, des influx voleurs, des bandits, des délinquants, je les traque.
Voilà. Et je ne vais pas cesser de les traquer. Ils vont payer. Pourquoi, les amis? Je vous explique. Depuis ma tendre enfance, c'est vrai que je parle pas souvent de moi et de ma vie, j'ai vu autour de moi beaucoup d'injustices, des choses qui ne sont pas justes. Et je trouve que ce n'est pas normal, surtout dans une communauté comme la nôtre, qui a traversé autant de drames, autant de souffrances, qui a une histoire qui est terrible. Je trouve vraiment monstrueux que les héritiers de cette histoire vraiment terrible puissent avoir ce genre de comportement vis-à-vis de leurs, entre guillemets, frères et sœurs. Moi, je trouve ça terrible, les amis. On devrait tous les boycotter, en fait. On devrait tous se lever et être contre cette injustice-là et ne pas tomber dedans. Donc, c'est pour ça que mon travail ici consiste à vraiment essayer de vous faire prendre conscience de cette arnaque monumentale. Et je vous enjoins, vraiment, je vous demande d'être vigilant, de ne pas tomber dans ces pièges à la con, en fait. Alors, l'association que je dirige fait beaucoup de contentieux. C'est-à-dire que lorsqu'on intervient, on intervient quand il est déjà un peu tard. C'est-à-dire que la personne s'est déjà faite piéger, quoi. La personne est déjà dans le piège, la personne a déjà sorti de l'argent, donc maintenant il faut qu'on rame pour aller récupérer son argent. Ce que je vous demande, les amis, n'attendez pas que le piège se referme sur vous. Rejoignez notre association pour lutter contre ces influx voleurs, ces escrocs, ces bandits, ces délinquants. Et comment vous allez faire? En nous rejoignant, vous allez nous donner la force nécessaire pour qu'on mette en place des actions concrètes pour aider tout le monde. Actions concrètes, ça peut être beaucoup de choses. Justement, pour contrer ces influx voleurs, nous sommes en mesure, nous, de faire par exemple appel à des vrais professionnels qui ont des vraies compétences, de mettre en place des vraies actions pour vous aider à évoluer dans la vie. Vous comprenez? Par exemple, si tu es intéressé par, j'en sais rien moi, le droit, tu veux faire une formation juridique, etc., etc. Franchement, on va pas prendre, un guignol qui a jamais fait de droit de sa vie, qui a aucun diplôme, aucune expérience, aucune compétence en fait. Alors comme c'est mal encadré, c'est-à-dire que n'importe quel clown aujourd'hui peut proposer n'importe quelle formation, n'importe quel clown aujourd'hui peut se présenter devant vous en disant je suis coach de ceci, je suis coach de cela, alors qu'il n'est rien du tout. Zéro macabo, zéro compétence, zéro formation, zéro diplôme, zéro expérience. C'est ça le drame, les amis. Vraiment, j'espère qu'après avoir visionné cette vidéo, vous allez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, et vous allez vraiment comprendre, enfin, aujourd'hui, on est quel mois là? En août 2023, la loi qui est sortie il y a quelques mois, il y a 2 mois à peine, enfin, 2 mois, il y a 2 mois, eh bien, vous allez enfin comprendre que Jean Sobayo, ce qu'il vous raconte depuis 2 ans, c'est quelque chose de très effectif, c'est quelque chose de factuel. Ce ne sont pas des élucubrations, ce ne sont pas des supputations, etc., etc. C'est du concret, c'est parce qu'il l'a vu, ça. Et il vous prévient depuis 2 ans, mais vous tombez dedans. Donc, et puis, c'est quand même paradoxal. Pourquoi tomber dans des choses comme ça? Donc, vous mettez toute votre fortune chez ces gens-là, et vous ne pensez pas à vous protéger. Donc, au lieu que nous, au niveau de l'association, nous ayons tout le temps des contentieux, je vous propose de nous rejoindre en amont. C'est-à-dire que vous allez protéger ceux qui ont des contentieux et vous allez contribuer justement à vous protéger vous-même au cas où il y aurait, malheureusement, un contentieux vous concernant. Donc, il faut anticiper. En gros, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que y a beaucoup de personnes qui me suivent, d'ailleurs, mais je constate que parmi les personnes qui me suivent, il y a ceux, effectivement, il y a celles, pardon, qui vont faire l'effort, qui vont vraiment contribuer à l'organisation, à ce qu'on se batte pour lutter contre ces influx voleurs, ces bandits, etc. Et puis, il y a les gens qui ne vont faire que bavarder, en fait. Donc, qui ne font que bavarder. Et qui vont être les premiers à se jeter dans ces choses illusoires. Voilà. Dès qu'on vous promet la richesse, tout ça, vous tombez dedans. Non, faut arrêter. Quelqu'un qui vous dit « je vais t'aider à devenir riche », c'est un menteur, un voleur,
un bandit, un délinquant, parce qu'il n'y a pas de recette. On développe, restez bien à l'écoute parce que c'est pas fini. Je vous donne des exemples concrets et vous allez comprendre ce que je vous dis depuis 2 ans. À tout de suite, les amis. Alors, très concrètement, les amis, que nous dit le législateur? Alors, il nous explique, donc vous avez un guide, je vais vous mettre les liens, évidemment, comme ça vous allez vous-même vous pencher là-dessus et observer. Voilà. Il vous dit, déjà, premièrement, donc c'est vraiment le guide de l'influenceur, suis-je obligé d'indiquer l'intention commerciale de mes publications? Donc déjà, c'est très important. Lorsque vous faites, comment dire, du commerce, par cette influence, la moindre des choses, c'est d'avertir les gens, de leur dire, bon, je suis en train de vanter les mérites de ce produit, je suis payé pour ça, quoi. Hein, comme ça, voilà, on est au courant. Ai-je des obligations vis-à-vis du public de ma communauté? Évidemment, la loi vous impose de préciser le caractère commercial de vos contenus, ainsi que de vous assurer que le produit dont vous faites la publicité n'est pas fictif. C'est-à-dire qu'en gros, avant de vanter les mérites d'un produit, mon ami, il faut que toi-même, tu testes le produit. Non seulement tu testes le produit, mais en plus de ça, que tu te renseignes sur les données scientifiques de ce produit. Parce que des fois, tu peux tester un produit, tu dis « Ah ouais, pour moi c'est bien, donc c'est pour toi que c'est bien ». Ça ne veut pas dire que ce produit a vraiment des vertus. Ça peut être une impression. Ou c'est parce que tu as tellement envie de gagner de l'argent qu'au fond, tu as vraiment envie que ce produit marche. Et tu as tellement envie que ce produit marche que toi, tu crois que ce produit marche. Alors, en fait, il marche pas, il est fictif. Ou alors, tu es juste un petit escroc. Tu sais très bien que c'est bidon, que le truc va se casser en deux au bout de quelques heures. Et comme tu as un escroc, tu t'en fous royalement. Et tout ce que tu veux, c'est d'empocher la prime. Hein? Voilà, c'est-à-dire que tu vantes les mérites d'un produit bidon et tu empoches la prime. Bref. Alors, à quel point, c'est là où ça devient intéressant, les amis, accrochez-vous bien. À quel point puis-je vanter les mérites d'un produit ou d'un service? Vraiment, je vous l'ai dit en long et en large. Je vous ai montré des sites de certaines personnes et je vous disais, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés parce que c'est évident qu'il s'agit d'un délit manifeste de tromperie. Regardez ce que dit le législateur. Il dit « Vos arguments et promesses commerciales doivent être vrais et vérifiables. » Je répète, pour les personnes qui sont un peu, voilà, hein. Vos arguments et promesses commerciales doivent être viables, doivent être vrais et vérifiables. Vrais et vérifiables. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dis à la personne, cher ami, grâce à ma formation, tu vas pouvoir, en 1 an, acquérir 30 appartements. Est-ce que cette promesse commerciale est vraie? Est-ce qu'elle est vérifiable? Quand tu dis à tes vaches à lait, oui, en fait, cette formation que je te propose, c'est le fruit d'un investissement de plus de 50 000 € et c'est le fruit d'une expérience de plusieurs années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? Vous suivez mon regard, les amis. C'est très très intéressant ce qui se passe actuellement. Parce que moi, je suis content que le législateur se soit réveillé, parce que finalement, toutes les personnes, les détracteurs,
les personnes qui m'ont tellement insulté sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, je vous réponds simplement dans le cadre juridique, dans le cadre de la loi. Tout ce que je vous ai dit depuis 2 ans, c'est là, c'est résumé. C'est une parole publique, c'est un écrit, c'est un texte juridique qui encadre tout cela. Ce n'est pas moi maintenant, c'est la loi maintenant qu'il faut regarder. La loi dit que ce sont des escrocs. D'accord? La loi te le dit clairement. Donc, si demain tu viens m'insulter, tu viens m'injurier, c'est que t'es con, en fait. C'est que t'es un connard. Soyons clairs. N'ayons pas peur des mots. C'est que tu es juste con. Tu es un abruti. Voilà, pour reprendre certains termes que certaines personnes disent à longueur de journée, mais ils ont raison. Enfin, elles ont raison, ces personnes-là. T'es un abruti. Voilà, absolument. Donc, voilà. Alors, c'est pas fini. Vos propos ne peuvent pas mettre en avant des qualités made in France, naturelles, des gains ou des résultats bons pour la santé, 10 kilos en un mois, gagner 5 000 euros si vous ne pouvez pas le justifier. Vous comprenez, les amis? Vous ne pouvez pas faire des promesses de rentabilité extraordinaire si vous ne pouvez pas le justifier. Est-ce que c'est clair, une fois pour toutes? Donc, tous les gens qui font ça, ce sont des escrocs, des voleurs, des arnaqueurs. Et là, aujourd'hui, je le dis avec force et je le dis avec la loi, avec le droit. C'est ce que vous me réclamiez depuis un moment. Mais le problème que j'avais, c'est que, eh bien, tout ça était en train d'être mis en place par l'État français. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, nous avons enfin un texte qui est clair et net, qui nous permet d'influencer de manière précise qui est dans cette circonstance d'influx voleur ou pas, les amis. Donc c'est très clair. Avec ces textes-là, vous pouvez maintenant aller chez certains influenceurs et regarder et constater vous-même que ce sont des escrocs, des bandits, des délinquants, des voleurs, et qu'ils volent. Ils vous volent depuis des années. Et qui vous avait déjà dit ça? Ben oui, bah bien sûr, parce que ça, je l'avais vu, les amis. Parce que ce sont des années, justement, de pratique. C'est l'expérience du domaine, notamment juridique. Ce sont des compétences clés. Ce sont des diplômes certifiés que nous avons. C'est pas des gens qui s'inventent des vies, en fait. Et moi, le drame, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est que des gens qui sont qualifiés, qui sont doués dans leur domaine, vous ne leur faites pas confiance, vous allez tomber chez les bandits. Chez les gens qui vous disent n'importe quoi, qui ne vous disent pas la vérité, qui vous font rêver, qui vous inventent des choses et puis ça vous flatte et vous tombez dedans. Voilà. Quand on vous parle de la réalité brute, ah non mais lui là, etc., etc. Voilà. Donc, chers Africains, est-ce que vous avez passé votre vie à rêver, en fait? Est-ce que vous avez passé votre vie à encenser des gens qui vous montrent des grosses voitures, des belles villas, des piscines, etc. Tout ça, c'est du fake, les amis. C'est pas réel, c'est n'importe quoi. C'est juste pour vous piquer votre pognon. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Bah, eux, ils vont effectivement devenir riches, mais pas vous. Vous allez même dépérir. Voilà, vous allez vous ruiner, en fait. Pas seulement financièrement, mentalement aussi. J'en ai pas fini. Alors, là, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est interdit de prétendre qu'un produit ou qu'un service augmente les chances de gagner, par exemple au jeu d'argent, etc., et de hasard. Voilà. C'est pas possible. Franchement, tu peux pas dire, grâce à ce business, tu vas avoir une rentabilité de 50%. Soit c'est vrai, soit tu peux le justifier, soit tu ne peux pas le dire, tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, tu es un escroc, un voleur, un influenceur voleur, donc un influx voleur. La loi le dit, c'est clair, les amis. Alors voilà, après vous avez toute une série de choses, par exemple, quels produits et services ne puis-je pas promouvoir? On est d'accord que, voilà, par exemple, le tabac, les produits, comment dire, comme par exemple la cigarette électronique, etc., ce sont des choses qu'on ne peut pas promouvoir, c'est évident. Mais vous allez voir toute la liste. Hein. Alors, le législateur parle aussi du dropshipping. C'est intéressant.
Qu'est-ce qu'il dit dessus sur le dropshipping? Eh bien, alors, c'est assez détaillé et il faut faire très très attention parce que, comment dire? Alors, qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Déjà, il faut s'assurer quand tu es influenceur et que tu incites les gens au dropshipping, je sais pas trop quoi. Suivez mon regard. Il y en a plein comme ça sur la toile qui vous envoient vers des soi-disant business dorés, etc., etc. Attention, danger. Donc, il faut s'assurer déjà que les produits sont conformes à la législation applicable, les amis, parce que des fois, vous le savez, il y a des produits qui brûlent même la peau des gens. Enfin bon, bref. Il faut évidemment, oui, s'assurer que ces produits ne sont pas dangereux, ni pour les adultes et encore moins pour les enfants. Attention, que ces produits ne sont pas interdits. Voilà, il faut informer l'acheteur de l'identité réelle du fournisseur. Vous voyez, c'est très encadré. Si c'est pas vous, si vous n'êtes pas le fournisseur direct, la plupart du temps vous n'êtes pas du tout le fournisseur direct. En fait, il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a des informations obligatoires, des fois qui sont manquantes. Et si c'est le cas, eh ben vous vous exposez à quoi? C'est ça qui est intéressant. Une amende qui peut aller jusqu'à 75 000 euros. Donc avant de vous lancer dans ces histoires-là de dropshipping, de machin, faites attention. Moi, je vous dis, il faut un encadrement juridique. Et le problème, c'est ce que j'ai posé tout à l'heure, c'est que vous voulez vous lancer dans des choses comme ça, mais vous ne sollicitez pas des organismes, comme par exemple le mien, des gens qui peuvent vous encadrer et vous donner des vrais conseils et pas des trucs à la con où la personne va rester 40 minutes avec vous et va vous prendre 600 euros. Franchement. 600 euros, vous payez 600 euros pour des gens qui n'ont ni diplôme, dans le domaine d'ailleurs, ni expérience prouvée, ni certification, ni compétence en fait. Vous payez pour des gens qui blablatent. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Enfin bon, bref. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, comment dire, qu'est-ce qu'il y a encore comme suis-je obligé d'afficher les retouches de mes photos et vidéos? Bon, ça c'est des photos de mannequinat, etc. Bref. Alors qu'est-ce que je fais si je constate sur un réseau social un contenu ou une pratique qui me semble illégaux? Ça c'est intéressant. Donc je vous laisserai regarder un petit peu, voir tout ce qui est en mesure d'être fait. Donc c'est très intéressant. Après vous avez le registre des sanctions. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est-à-dire des amendes, voilà, qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros. Vous avez des mesures aussi qui sont complètement coercitives, par exemple l'interdiction d'exercer, tout simplement. Donc on supprime votre espace, tout simplement. Il y a aussi l'affichage, d'un message d'avertissement au consommateur pour dire attention, cette personne-là, elle fait des choses pas très claires, ok. Voilà. Vous avez également, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, toutes ces mesures-là sont prévues par notamment la DGCCRF. Ok. Donc voilà. Alors il y a toute une doc qui vous permet de comprendre. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez l'administration qui est chargée du contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très simple. Si vous avez un problème relatif à ce que je viens de vous raconter sur ces bandits, vous avez automatiquement l'autorité. Et en cas de besoin, les amis, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas donc à me contacter. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous, notre démarche, elle est très claire. Nous sommes donc une association loi 1901 à but non lucratif. L'adhésion, elle est de 15 euros par mois, 180 euros par an. Voilà. C'est clair, c'est net. Il y a la clarté. On n'exagère pas. On vous demande pas une adhésion de 1500 euros, par exemple. C'est possible, hein. C'est possible. Il y a des associations, il y a des clubs, des clubs business. Vous vous rendez compte? Les gens souscrivent pour des clubs business qui n'ont pas d'existence légale. Les gens souscrivent pour ce genre de choses, les amis, ils payent cher, des centaines d'euros par mois pour des choses qui ne leur apportent rien du tout. Et il y a quelques personnes qui avaient osé un jour dire que nos prix pour l'association étaient scandaleux. Vous vous rendez compte? 15 euros par mois, c'est scandaleux, les amis, vraiment. Des gens qui mettent des centaines d'euros dans des clubs business. C'est-à-dire que
Bah venez tous ensemble, on est là, on se regarde et tout. Et pendant ce temps-là, qui empoche les centaines d'euros en fait? Il se passe rien. Il y a même des femmes, hein, influx voleuses, qui promettent à des pauvres jeunes femmes la réussite sentimentale. Vous vous rendez compte? Elles n'ont ni expérience, ni elles n'ont pas prouvé qu'elles étaient mariées déjà, qu'elles avaient eu une relation stable, etc., et qu'elles avaient la capacité de délivrer un coaching. Comprenez? C'est pas parce que les gens viennent en disant j'ai fait une formation de quelques semaines et puis ils ont un papier comme ça. Mais non, on donne ça à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe quel con, n'importe quelle conne se retrouve coach en même pas quelques jours. Vous comprenez? Mais un vrai coach, ce n'est pas ça. D'ailleurs, je vais pas davantage durer parce que sinon on en a pour des heures, les amis. Mais je vous ferai une émission sur les vrais coachs. C'est-à-dire comment distinguer un vrai coach des fakes que nous trouvons tout le temps sur Internet. Juste pour pas vous laisser sur votre faim, il faut être exigeant, les amis. C'est pas parce qu'on est des Africains qu'on va accepter de la merde, d'accord, venant d'autres Africains. Arrêtez avec cette fibre communautariste qui ne sert à rien. Voilà, ça sert à rien en fait. Faut arrêter avec ça. C'est pas parce que la personne elle est noire que tu vas aller chez elle pour acheter de la merde. Non. Noir ou pas noir, on s'en fout. Moi, je viens vers toi pour un service. Le service doit être de qualité. Voilà. Et si tu m'arnaques, noir ou pas noir, je m'en fous. Je te poursuis en justice. Il y en a marre de cet aspect communautaire qui est vraiment désagréable de ce point de vue-là. C'est-à-dire que par rapport au service qui est rendu, arrêtez d'être dans ce communautarisme qui est vraiment dégueulasse, qui est horrible. Voilà. Ah bah c'est pas grave, je vais chez le frère, il me vend de la merde, mais c'est pas grave, etc. Mais vous vous rendez compte, c'est vous qui encouragez aussi ce genre de choses. Donc non, on doit être exigeant. On doit exiger, comme dans n'importe quelle communauté, le service doit être propre, de qualité. Les personnes qui rendent ce service-là doivent avoir la compétence. Si tu dis que tu es coach, bah je sais pas moi, imagine, je te fais une formation en droit par exemple. Mais attends, mais si j'ai jamais fait de droit de ma vie, si j'ai pas l'expérience, les compétences et évidemment la certification, c'est-à-dire un diplôme national, les amis. Mais arrêtez d'être bêtes. C'est pas pour rien que les gens font autant d'années d'études. Est-ce que toi tu accepterais d'être soigné par quelqu'un qui n'a jamais fait médecine de sa vie? Mais c'est dingue. Est-ce que tu accepterais que ton enfant soit opéré par quelqu'un qui n'a jamais opéré de sa vie, qui ne sait même pas ce que ça veut dire la chirurgie? Non mais sincèrement, à un moment donné, arrêtez de déconner. C'est énervant quoi. Et ça nous dessert parce que les autres communautés regardent les Africains en disant mais franchement ils sont cons quoi. Et je suis désolé, mais dans ce sens-là, ces communautés-là ont raison. Dans ce sens-là, ces communautés ont raison. Nous sommes cons d'agir comme ça, donc faut arrêter. Et quand les gens là te traitent d'enfant, etc., c'est parce que tu es un enfant. Parce que tu te comportes dans ce sens comme un enfant. Donc faut arrêter de te comporter comme un enfant. Prends ton destin en main, sois adulte, sois exigeant. Si tu sors ton argent pour un service, un produit, ça doit être de qualité. Voilà. Si c'est pas le cas, s'il y a un problème, tu m'appelles. On règle le compte de ces sales commerçants, de ces voleurs. D'accord? Action. Il n'y a pas à dire, oui, c'est un noir, on va pas le poursuivre, vous êtes en train de vous faire la guerre entre frères. Quel frère? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, la fraternité? La fraternité, c'est pas arnaquer les gens. La fraternité, tu n'arnaques pas les gens. La fraternité, tu te bats pour que ton frère ait le service qu'il faut. Et tu lui donnes même plus que ça. C'est ça, la fraternité. C'est pas juste de prendre son argent et de le prendre pour un con. Voilà. Bon, j'en ai fini. Les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Franchement, ça me tenait à cœur de parler de ce phénomène d'influx voleur, dont je vous parle depuis déjà quelques années. Et justement, l'association que j'ai créée et qui est en place, donc notre bureau, a pour vocation de lutter contre ce genre de phénomène, contre les bandits, les délinquants, les influx voleurs, etc., etc. L'association est là pour vous aider, les amis. L'association est là pour vraiment vous accompagner.
d'accord? Et jamais vous ne verrez des prix comme ça. C'est pas possible. Par exemple, le business plan qui vous est proposé par certains influenceurs à des milliers d'euros. Je suis désolé, nous on peut vous accompagner pour beaucoup moins que ça. Voilà, un business plan de n'importe quelle entreprise, n'importe quel service. D'ailleurs, si j'ai le temps, je vous mettrai les liens. Vous pouvez trouver la même chose, on va dire à 500 euros. Voilà, 500 euros, un accompagnement précis pour créer votre entreprise. Faut compter environ 1000 euros. Voilà, 1000 euros peut-être et quelques, mais pour créer votre entreprise. C'est-à-dire qu'on va vous sortir le cabis, etc., etc. Donc c'est pas juste un business plan qu'on va vous facturer 3000 euros, par exemple, les amis. C'est pas possible. C'est du vol. Soyons clairs. Voilà. Et je compte sur vous pour nous rejoindre, parce que c'est maintenant que le business commence, de nous rejoindre pour dire que vous soutenez les valeurs que j'incarne ici, c'est-à-dire la justice, l'équité, comment on peut dire ça, la défense des droits des gens, une société basée sur des choses réelles, hein, des valeurs réelles, un développement concret de l'Africain, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, voilà, et puis la donne sociale et économique. Donc ça c'est très très important. Voilà, il faut qu'on soit solidaire, la solidarité, voilà, sont des valeurs très importantes. Donc moi je vous invite vraiment, n'hésitez pas, hein, vous avez toutes nos coordonnées en dessous des vidéos, vous contactez ce numéro-là, vous m'envoyez des mails, il n'y a pas de souci, je réponds aux mails. C'est pas comme certains, si vous voyez mon regard. Bon, moi je réponds aux mails. Voilà, et je réponds aussi au téléphone. Si vous m'appelez, vous me laissez un message, si je ne réponds pas tout de suite, je vous rappelle. C'est un engagement. Voilà, et le jour où je serai hyper débordé, d'ailleurs ce fut le cas il y a quelques temps, il y a des renvois. Donc vous tomberez sur quelqu'un, c'est sûr et certain. À un moment donné, on va vous rappeler et on s'engage d'ailleurs à vous rappeler et à gérer vos affaires. Donc continuez d'ailleurs hein, à nous appeler, à nous faire part de vos difficultés si vous en avez. Et puis par prévention, par précaution, par solidarité, rejoignez une organisation qui est là pour vous défendre, pour vous protéger et puis pour vous apporter énormément de choses. Et quand je vous dis rejoignez-nous, c'est pour qu'on puisse organiser des choses concrètes. Les actions que l'association est amenée à mener, ça dépend aussi de vous parce que je vous le rappelle, nous n'avons aucune subvention. Voilà, nous comptons uniquement sur nos fonds propres, c'est-à-dire les adhésions, les événements qu'on peut faire à droite et à gauche. Voilà les amis. Bah écoutez, chers amis, chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers camarades, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'espère que je vous ai apporté des informations précieuses, importantes. Je compte sur vous tous pour qu'on soit dans la solidarité et qu'on avance ensemble parce que le chemin est long, mais je n'ai aucun doute sur l'issue car la vérité finit toujours par triompher. Merci à vous et je vous retrouve très prochainement au cours d'un live et pour un débat passionnant. À bientôt, au revoir à tous. Et que nos ancêtres évidemment nous protègent. Hotep, Amen, Alléluia. Salut les amis.